Je réponds au nom de Ndindangango Julien. Je suis juge à la haute cour du Rwanda et j'ai le plaisir et l'honneur de partager mon témoignage spirituel avec tout ce qui suivra ce témoignage sur le média. Je suis né dans une famille chrétienne et mes parents me demandaient toujours d'être baptisé, mais j'ai toujours refusé parce que on me disait que celui qui viole un seul commandement aura violé tous les commandements. Alors je me disais que ce n'était pas possible que j'observe tout commandement possible. J'ai refusé de me faire baptiser secrètement parce que je ne pouvais pas le dire tout haut à mes parents. Mais quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai lu quelques livres, notamment un livre appelé Vers Jésus. Alors je me suis dit que vraiment mon cœur me disait qu'il fallait que je sois baptisé. Effectivement, j'ai accepté, c'était en 1982, mais je n'avais pas la paix, même si j'étais déjà baptisé. On croyait que le baptême, c'était la porte du ciel, mais je n'avais pas toujours la paix avec mon Dieu. C'est seulement après cette école secondaire que j'avais toujours des questions à l'université, demandant aux gens que je croyais être expérimentés spirituellement si une personne peut avoir l'assurance du salut. Évidemment, ils me répondaient que c'était impossible parce que personne ne sait quand il péchera. Et après un certain temps, je ne me rappelle pas très bien, mais je pense que c'était en 2002, mon cœur toujours était tortueux parce que je n'avais pas l'assurance de salut. J'ai rencontré un pasteur adventiste du nom de Jacques Sequela. Alors il m'a parlé, c'était dans une conférence, il a parlé du salut par la grâce. Et j'étais vraiment très intéressé, c'était pour la première fois que j'entends ce genre de message, même si j'étais chrétien. Et finalement, il m'a donné un livre que j'ai exploité abondamment. Et puis en 2003, j'ai lu une brochure de l'Église qui traitait du livre des Hébreux pour un trimestre. Et pour cette semaine particulière, il y avait un titre de l'assurance du salut. Alors je me suis dit que c'est en ce moment-là qu'après avoir exploité cette brochure, j'ai eu l'assurance du salut. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Good News Mission au Rwanda, là où il venait prêcher sur le lieu de travail, et avec le pasteur Co Benjamin et les autres collègues, ces autres collègues pasteurs. Alors ça, ils ont vraiment affermi ma foi. Finalement, j'ai rencontré pasteur Oxopak en Séoul, c'était en 2017. Et alors, j'ai suivi la conférence une semaine, j'ai eu des entretiens personnels avec lui, et j'ai lu ses livres, notamment les livres, c'était beaucoup de livres, mais les livres que j'ai chéri beaucoup, c'était The Secret of Forgiveness of Sins and Being Born Again. C'est en ce moment-là vraiment que ma foi a été affermie, et pour le moment, j'ai la paix, dit-elle. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, j'ai cette paix, je peux vous donner ce témoignage. Et puis en Hébreux 4:10, on dit, celui qui se repose, Jésus s'est reposé de toutes ses œuvres, et celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Moi-même aussi, je le réponds. Je me repose paisiblement, j'ai cette paix. C'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je pense que je peux m'arrêter ici.